just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so locked in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. What's up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Pour les nouveaux auditeurs, de Père en Fils, c'est un podcast dans lequel un père, moi, adresse des leçons publiques à ses enfants. OK? Puis là, vous allez probablement vous demander, okay, mais pourquoi adresser des leçons publiques à tes enfants? La raison est simple, c'est que je suis persuadé que l'élite de notre monde comprend très bien que les enfants, c'est la ressource la plus importante pour la future prospérité d'une société. Puis c'est la raison pour laquelle ils veulent les endoctriner à travers le système scolaire, ils veulent leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis je crois réellement que si on veut être capable de renverser les effets de la dégradation de notre société, ça part à travers le fait qu'on doit bâtir la future génération comme étant une génération qui est forte, capable et autonome. Je peux juste parler de mon expérience en tant qu'homme. Donc, mon podcast est dédié à transformer mes fils en des hommes valeureux un jour. Je suis persuadé en passant que c'est ça, la vraie recette magique du succès que tout le monde recherche en ligne puis que tous les gourous essaient de vous vendre. C'est pas la vraie recette magique là, du succès. Là. C'est pas la nouvelle méthode là, que le nouveau gourou de la crypto essaie de vous vendre en ligne. Non, la seule vraie méthode qui existe pour réussir quoi que ce soit que vous voulez entreprendre dans la vie, c'est de devenir un homme de qualité. Être un homme de principe. Je suis persuadé que les principes que j'enseigne ici vont permettre à mes fils de se transformer en hommes de principe et hommes de qualité, donc en hommes qui vont avoir du succès. Puis je suis persuadé que qui que ce soit qui décide d'appliquer ces mêmes principes-là va se transformer en homme ou en femme qui a du succès. Donc si les leçons que je transmets à mes enfants sont pertinentes pour vous, je vous demande juste une chose. S'il vous plaît, transférez ces leçons-là à vos enfants, transférez-les à vos amis, à votre famille, à vos voisins, à vos collègues. S'il vous plaît, aidez-nous à transmettre la bonne parole en transmettant le podcast à votre tour. Sur ce, de Père en Fils, épisode 4. Tout le monde qui a des enfants va vous dire la même chose. Okay? Quand tu as des enfants, t'arrêtes de vivre pour toi. Puis c'est la plus belle chose au monde. Soudainement, tu peux plus juste penser à toi. Pour moi, par contre, ça a comme toujours été le cas. Okay? Depuis que je suis très jeune, bien avant votre naissance, j'ai toujours dit, en fait, à 8 ans, je disais à ma mère qu'un jour, j'allais avoir une armée de petits Juliens. Okay? Puis, étrangement, aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais avec Global, avec G-Home, avec G-Academy. Je suis en train de bâtir la prochaine génération de leaders à travers des kids, souvent, qui ne trouvaient pas leur place dans le système scolaire, un peu comme moi. Puis j'ai eu 2 merveilleux fils, dont un qui va porter mon nom. Fait que je suis effectivement en train de bâtir mon armée de petits Juliens. Ceci étant dit, ce que je n'avais pas compris avant votre conception, parce que j'ai toujours compris que j'avais un devoir envers vous, mais la chose que je n'avais pas compris, c'était l'ampleur de ce devoir-là. Okay? Naïvement, je pensais que la seule chose que j'avais à faire, c'était de vous transférer de l'argent un jour. Okay? Puis malheureusement, c'est un peu naïf de ma part, puis j'étais vraiment dans le champ. T'sais. Quand on a décidé d'avoir des enfants, c'est parce que votre mère et moi, on pensait qu'on était un peu rendus là. Pas rendus au point d'avoir bâti le patrimoine qu'on va vouloir vous léguer un jour, mais en voie de. On regardait le rythme auquel on avance, puis on se disait, OK, ben un jour, on va être rendu où on veut être, puis on trouve que c'est respectable et honorable, puis on va avoir bâti un beau patrimoine duquel on va être fier de pouvoir léguer à nos enfants. Okay? C'était malheureusement le seul matrix sur lequel je m'avais évalué. Okay? Et à quel point j'étais dans le champ, à quel point j'avais absolument rien compris. Okay? Transférer ma fortune à mes fils, ça sert absolument à rien si les fondamentaux sont pas là. Si mes fils sont des humains de marde, ben ils vont faire de la marde avec l'héritage que je vais leur donner. Fait que si je veux que mes fils fassent un bon usage de quelconque patrimoine, ben ils doivent avoir envie de respecter mon héritage. Fait que basically, si tu veux que tes enfants respectent ton héritage, ben ils doivent commencer par te respecter, toi. On s'entend. Puis malheureusement, donner de l'argent à des enfants, c'est probablement pas la meilleure façon de leur enseigner à te respecter.
C'est probablement en fait la pire formule pour enseigner à tes enfants de respecter quoi que ce soit. C'est ce qui t'apprend la valeur de l'argent dans la vie, c'est quand tu as travaillé pour. C'est quand tu sais ce qui est requis comme sacrifice pour être capable de l'obtenir. Fait que, combien d'enfants de riches sont probablement fucking mal élevés et ingrats? Ben, probablement autant qu'il y a des enfants de pauvres. Fait que la classe, l'éthique de travail, le respect, toutes des choses qui ne s'achètent pas. C'est des choses qui se construisent. Puis pour moi, la façon dont je crois que je peux ou que je dois les construire à travers mes enfants, c'est à travers mes actions. C'est probablement en fait la plus grande réalisation que votre naissance m'a donnée. J'ai toujours vécu en créant mon futur en conséquence de vous. Mais depuis que vous êtes ici, j'ai compris que ça allait prendre beaucoup plus que ça. C'est à propos de ce que je mange, de comment je respecte votre mère, de comment je m'entraîne, de comment j'entretiens les relations dans ma vie, de comment je me comporte en public, de comment je me comporte en privé, de comment je bâtis mon entreprise, de comment je fais tout, en fait. Cette réalisation-là, en passant, elle m'a rapproché de votre mère d'une façon dont vous pourriez même pas imaginer. Parce que j'ai compris que la façon dont j'allais vous enseigner de respecter votre mère et puis de respecter quelconque femme qui allait entrer dans votre vie, c'est en vous montrant comment j'allais traiter ma femme, comment j'allais traiter votre mère. Tout ce que je dis, puis tout ce que je fais va être observé par vous. Puis c'est ça qui va déterminer ça va être quoi vos standards. C'est quoi les standards que vous allez avoir envers vous-même? C'est quoi les standards que vous allez avoir envers les autres? Puis je vous garantis que si vous acceptez pas vous d'être un loser parce que c'est pas le standard que vous avez envers vous-même, vous allez pas accepter d'avoir des losers comme amis. Puis je pense vraiment en passant que on a besoin plus que jamais dans notre société d'avoir ce genre d'énergie-là. On a besoin d'avoir une génération d'hommes qui est tellement fort, tellement honorable, tellement en shape, tellement riche en relations, en liberté, en amour, en tout ce que tu veux, qui n'acceptent pas d'être entourés par des estis de losers qui diminuent leurs standards. Créer une société où est-ce que les losers, dans le fond, ne deviennent plus socialement acceptés. Ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on vit en ce moment. En ce moment, on est en train de niveler la société vers le bas, puis c'est d'être exceptionnel qui est rendu toxique et non accepté, puis d'être un loser, c'est quasiment la chose qui est valorisée. Mais quelle catastrophe de société qu'on est en train de bâtir. Mon but, là, moi, à travers mes enfants, puis à travers le podcast, puis à travers tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de créer un environnement qui va rendre les losers tellement inconfortables qu'ils décident de se prendre en main calisse. Puis parce qu'ils veulent pas être mis de côté par la société. Puis ça part à travers moi qui montre l'exemple de qu'est-ce qui est possible. Puis je le sais là, que je peux pas faire ça pour tout le monde. Je suis pas assez imbu de moi-même pour croire que je peux prendre sur mes épaules le poids total de cette quête-là. Mais je sais que j'ai une absolue nécessité de faire tout en mon pouvoir. OK? Puis pour moi, tout en mon pouvoir, c'est de principalement montrer l'exemple à mes fils. Montrer l'exemple aux gens qui travaillent avec moi. Puis montrer l'exemple aux gens qui écoutent le podcast. Je dois être irréprochable aux yeux de la plupart des gens, tout en étant un humain qui est imparfait puis qui fait des erreurs. Parce qu'on est tous des humains qui sont imparfaits puis qui font des erreurs. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait comme ouf! Je ne l'avais pas vu comme ça. À fond, c'était pas le plus facile de me dire que le seul jour que j'avais à faire, c'était vous donner un chèque. Là, mais mon Dieu, que j'étais à côté de la traque. Hein? La chose qui a été la plus grande réalisation pour moi, c'est que je sais que je vais vous enseigner à me respecter en respectant, moi, mon héritage. En respectant ce que mes parents m'ont donné. Ce que je n'ai pas toujours fait en passant. Puis ce qui a été une grande réalisation pour moi. Parce que, comme n'importe quel adolescent, j'ai eu des problèmes en vieillissant avec mes parents, puis probablement un petit peu plus que la plupart des adolescents, j'en ai eu des problèmes, mettons. Fait que je n'étais vraiment pas parfait en tant qu'enfant, puis mes parents non plus n'étaient pas parfaits, mais personne ne l'est, en fait. Fait qu'attendez-vous pas à ce que je sois parfait en tant que parent. Mes parents ne l'étaient pas, puis je ne le serai pas non plus. Mais mes parents, par contre, m'ont transmis leurs valeurs. Ils m'ont donné de l'amour. Puis ils ont cru en moi. Okay? Puis juste ça fait
toute la différence. Je suis persuadé en passant que si j'étais né dans le même environnement que celui dans lequel je suis né, dans une famille différente, je serais probablement mort et enterré ou dans une prison comme la plupart de mes chums d'enfance. Fait que j'ai beaucoup à être reconnaissant envers mes parents. Puis plus j'y pense, plus que je trouve des choses envers lesquelles je devrais être reconnaissant. Puis ça, je le dois sincèrement à vous, mes fils, mes enfants. Quand j'ai réalisé ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. La première qui me vient en tête, c'est que pour plusieurs raisons, j'ai jamais porté le nom de famille de mon père. Ça l'a toujours blessé, puis aujourd'hui, je le comprends tellement. Quand j'étais jeune, j'avais mes raisons. La famille du côté de mon père était toujours en chicane. La famille du côté de ma mère était toujours joviale et heureux. Fait que pour des raisons obscures, très jeune, j'ai décidé que je voulais m'associer à ce côté-là de la famille. Fait que j'ai toujours porté le nom de famille de ma mère et jamais celui de mon père. Puis ça l'a toujours blessé, puis ça a toujours été un peu une des sources de peut-être nos disputes puis nos différends. Puis quand j'ai su que j'allais avoir des enfants, ça m'a frappé. Genre, comment voulez-vous que j'enseigne à mes enfants à respecter mon héritage, leur héritage, en fait, l'héritage que je vais leur donner, si moi, j'ai jamais respecté le mien, celui que mes parents m'ont donné? Genre, comment voulez-vous que j'enseigne à mes fils de respecter mon nom quand moi, j'ai jamais respecté celui-là de mon père? Impossible. Je veux que vous soyez fiers de porter votre nom parce que vous êtes fiers de ce qu'il représente. Je veux que vous soyez fiers de porter votre nom parce que vous êtes fiers de votre père. Puis je sais que si je veux que vous soyez fiers de le porter, je dois être fier de le porter en premier lieu. Fait que, comme dans tout, peu importe qu'est-ce que je vais vous dire, je sais que vous allez prendre exemple sur mes gestes et non sur ma parole. Comme ça que le leadership fonctionne dans quoi que ce soit en passant. Tu sais que pour n'importe quelle organisation qui existe, c'est comme ça que ça va fonctionner. Que ce soit une famille, une nation, une compagnie, c'est pas monkey hear, monkey do. C'est monkey see, monkey do. Les gens, ils te regardent, ils portent attention, puis ensuite, ils reproduisent. OK? Fait que si tu veux que les gens autour de toi, ou si je veux que mes fils ramassent leur marde dans la maison, ça part de moi qui ramasse ma marde. Si je veux que mes fils soient capables de respecter leurs paroles, ça part de moi qui, hors de tout doute raisonnable, quand il dit qu'il va faire de quoi, il le fait. Si je veux que mes fils soient capables de communiquer respectueusement envers les autres, ça part de moi qui communique de la bonne façon. Peu importe qu'est-ce que je veux voir mes fils faire un jour, ils doivent me voir le faire ici et maintenant. Puis ça, comme j'ai dit, c'est la même chose dans n'importe quelle organisation, dans une famille, une nation, dans une entreprise. Quand tu es dans une position de leadership, les gens portent attention à ce que tu fais, puis c'est ça qu'ils vont reproduire. Quand tu es dans une position de leadership, voici ce qui est merveilleux. Si ce que tu livres n'est pas livré en retour, tu peux décider de donner ton précieux temps et ta précieuse énergie ailleurs. Peu importe ce que tu livres aux gens, tu as le droit de l'exiger. OK? Fait que, montrer l'exemple, puis être la personne qui exige un standard, c'est la chose qui te met dans une position de leadership. C'est probablement la chose la plus inconfortable à faire en passant, mais c'est probablement la chose la plus noble au monde. Puis c'est aussi la chose qui fait que on t'aimera peut-être pas aujourd'hui. Moi, il y a un moment de... Le documentaire de Michael Jordan où est-ce qu'il se fait demander, il se fait dire « Hey, tes anciens coéquipiers trouvaient que tu étais un trou de cul sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de ça? » C'est le seul moment de tout le documentaire où Michael Jordan a les larmes aux yeux et demande à la caméra de se fermer. Ça, c'est le fardeau d'être un leader. C'est de voir plus en les gens que qu'est-ce qu'eux, ils voient en eux-mêmes. C'est de montrer l'exemple, de mettre la barre et ensuite de s'assurer qu'il n'y a personne qui va aller en bas de la barre. OK? Puis, c'est la job d'un leader, c'est aussi la job d'un père. OK? Fait que je suis très conscient qu'en tant que leader et en tant que père, ma job, c'est pas d'être aimé aujourd'hui. C'est d'être respecté aujourd'hui, puis d'être aimé dans 10-20 ans. Dans 10-20 ans, quand le monde va regarder en arrière, les gens qui travaillent avec moi, et vous, mes fils, quand vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause de cet homme-là. Puis c'est parce que cette personne-là a été dure envers moi. Elle a exigé plus que qu'est-ce que moi j'étais prêt à exiger de moi-même. Et grâce à ça,
je suis la personne que je suis. C'est ça que je veux. Je veux pas que vous m'aimiez aujourd'hui. Je veux que vous me respectiez aujourd'hui, puis que vous m'aimiez dans 10-20 ans. Fait que, je vais vous enseigner à me respecter en vous montrant comment je respecte mes ancêtres. Fait que Hendrix n'était pas encore né, okay, que j'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai demandé de me donner des fils. J'ai fait ça. J'ai dit à Dieu, Dieu, s'il te plaît, donne-moi des fils. Et si tu me donnes des fils, je te promets que je vais faire quelque chose de bon avec ça. Ça va être une force pour le bien dans le monde et je vais leur donner le nom de mon père. Et Dieu m'a donné des fils. Fait que j'ai promis que j'allais faire ça et c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis aussi promis que j'allais en apprendre plus sur mes origines, les valeurs de mes ancêtres, puis m'assurer d'être capable de bien les transmettre. Puis je me suis aussi promis que j'allais essayer de comprendre d'où venaient les blessures familiales de cette famille-là, tu sais. Puis essayer d'en tirer des leçons aussi. Travailler pour guérir certaines blessures générationnelles, puis continuer la lignée de mon grand-père, puis redonner les lettres de noblesse à son nom de famille. Pas en rébellion envers eux, mais en honorant leurs valeurs, mes origines. Puis ça, la chose que j'ai promis à Dieu, c'est exactement ce que j'ai fait. Okay? Je suis devenu une meilleure personne. Je pense même que mon père a grandi à travers tout ça, qui a guéri certaines blessures. Puis aujourd'hui, on a une magnifique relation qui me donne vraiment espoir de la relation que je vais avoir avec mes fils. Fait que, pourquoi je vous compte tout ça? Premièrement, vous n'allez jamais regretter d'avoir des enfants. Vous devriez en avoir le plus tôt et le plus rapidement possible. Okay? La société va essayer de nous convaincre qu'on est trop sa planète puis qu'on devrait arrêter de procréer pour sauver la planète. Okay? Premièrement, là, si on arrête de procréer, on sauve la planète pour qui, tabarnak? Ça sert à quoi de sauver la planète s'il n'y a plus aucun humain pour la populer? Ça sert à quoi de sauver la planète si on ne sauve pas notre propre espèce?